Ces dernières années, l'extrême droite a pris énormément d'ampleur en Europe. Toute l'Europe, non. Un village irréductible gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur, et bon, plus sérieusement, il reste encore des pays où l'extrême droite n'a quasi pas de pouvoir politique. Mais comment ça se fait? Allez, générique. Giorgia Meloni en Italie, Viktor Orban en Hongrie, Geert Wilders aux Pays-Bas. Voilà quelques exemples de personnalités politiques d'extrême droite qui ont pris le pouvoir en Europe ces dernières années. Mais c'est pas tout, parce que non seulement l'extrême droite prend le pouvoir, mais l'idéologie d'extrême droite gagne du terrain dans plusieurs pays d'Europe. Aux Pays-Bas, après la victoire de Geert Wilders, il a finalement annoncé qu'il ne serait pas Premier ministre à cause du manque de soutien des partis politiques avec lesquels il essaye de former une alliance pour constituer un gouvernement. Mais qu'on le veuille ou non, son parti reste le grand vainqueur des dernières élections. En Suède, le parti des démocrates suédois, que je ne te ferai pas l'injure d'essayer de prononcer, est devenu le deuxième plus grand parti en termes de voix obtenues aux élections législatives en 2022. En Slovaquie, l'extrême droite est entrée au gouvernement en octobre dernier. En France, on a vu Marine Le Pen du Rassemblement National et ses 23% au premier tour des dernières élections présidentielles. Et les sondages pour les élections européennes de juin prochain donnent la liste menée par le RN et Jordan Bardella gagnante, et de loin. Pour rappel, parmi les thèmes communs à tous ces partis, c'est la volonté de lutter contre l'immigration. Et parfois, ça dépasse juste la vie politique, puisqu'en 2021, la France a procédé à 29 arrestations pour des projets d'attentats affiliés à l'extrême droite. Les autres sujets sont la réduction des droits pour les personnes LGBTQIA+, la réduction des droits des femmes, avec notamment la volonté d'interdire l'IVG. En Hongrie, il y a un décret de 2022 qui oblige les femmes qui avortent à écouter le cœur du fœtus avant de pouvoir avorter. Super ambiance. Et sinon, les autres thèmes sont le nationalisme et l'attitude critique par rapport à l'Union européenne. Et quand on se rapproche de chez nous, en Belgique, dans le nord du pays, l'extrême droite a la cote. À quelques mois des élections de juin, le Vlaams Belang arrive premier des intentions de vote à 27,8%. Ce qui est énorme qu'on se le dise. Mais il y a un phénomène assez intéressant, c'est qu'en Wallonie, dans le sud du pays, l'extrême droite est quasi inexistante. Comment ça se fait? La question a été posée à Benjamin Biard, qui est politologue au CRISP et chargé de cours à l'UC Louvain, et il nous donne un élément de réponse qui nous dit que l'extrême droite en Belgique est incapable de s'organiser et de se structurer au-delà du groupuscule. Ensuite, parce qu'il y a un cordon sanitaire politique. Ce qui peut donc pousser l'électeur à considérer que voter l'extrême droite ne servira à rien, puisque ce courant ne pourra pas exercer de mandat politique, à moins d'être majoritaire. Et il y a une dernière raison, c'est l'organisation de la société civile. Il y a des syndicats, des organisations comme le MRAX, mais aussi des organismes moins structurés comme le Front antifasciste Liège 2.0, la zone antifasciste à Bruxelles, qui eux réussissent véritablement à faire rempart. Le cordon sanitaire politique dont il parle, c'est comme une barrière que certains partis mettent en place pour éviter de travailler avec d'autres partis qui jugent trop extrêmes ou dangereux pour la démocratie. Ça veut dire que depuis les années 80 en Belgique, il refuse de coopérer ou de former des alliances avec ces partis d'extrême droite pour les empêcher d'influencer les décisions politiques importantes. C'est une façon de maintenir une distance de sécurité entre les idées radicales et le pouvoir politique. Il nous parle aussi du fait qu'il y a un cordon sanitaire médiatique en Belgique francophone, mais pas en Flandre. Et c'est ce qui pourrait expliquer en partie le succès du Vlaams Belang. Mais en vrai, c'est quoi le cordon sanitaire médiatique et ça vient d'où? Le cordon sanitaire médiatique, c'est comme une règle que certains médias suivent. Ils choisissent de ne pas parler ou de parler très peu de certaines personnes ou d'idées d'extrême droite. C'est comme s'ils les mettaient de côté pour ne pas les rendre célèbres ou pour ne pas les rendre plus importants qu'ils ne sont déjà. Et Benjamin Biard, le politologue, nous dit que ce cordon médiatique fait perdurer l'idée chez les électeurs que l'extrême droite n'est pas fréquentable. Et il faut le dire d'ailleurs que c'est assez unique comme procédé. Sauf qu'en 2022, Georges-Louis Boucher, le président du MR, a brisé le cordon sanitaire en débattant avec Tom van Grinken, le président du Vlaams Belang, sur les chaînes flamandes. Plusieurs personnes, dont certains membres du MR, estiment que le cordon sanitaire n'est pas démocratique et qu'il devrait aussi être appliqué à des partis considérés comme d'extrême gauche, comme le Parti Travailleur belge. T'en penses quoi d'ailleurs? Est-ce que tu connaissais le cordon sanitaire? Est-ce que tu le trouves démocratique? Ou au contraire, tu trouves que tous les partis, peu importe leurs idées, doivent avoir la parole dans les médias? Est-ce que tu penses que l'extrême droite pourrait prendre le pouvoir en Belgique francophone? Dis-moi tout ça en commentaire, respect, bienveillance, tu connais. Et surtout, n'oublie pas que si tous les dégoûtés arrêtent de voter, il ne restera que les dégoûtants. À la prochaine. T'as kiffé la vidéo, t'en veux plus, ça se passe ici. T'es pas encore abonné, allez quoi, c'est juste là, un clic.